En Gaspésie, le vent n'est pas qu'une force de la nature. C'est une industrie, un avenir et le développement d'une expertise dans le domaine de l'enseignement qui rayonne maintenant bien au-delà de nos frontières. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles a récemment franchi un cap historique en devenant le premier établissement d'enseignement au Québec et le 12e au Canada à obtenir la certification de la Global Wind Organization, ou GWO. Concrètement, cette certification internationale répond aux plus hauts standards mondiaux en matière de sécurité et de compétences techniques dans le secteur éolien. Donc, la GWO, Global Wind Organization, c'est une organisation qui a été formée par le secteur de l'éolien pour normer les formations, autant au niveau sécurité que technique, et ce, partout dans le monde. Donc, c'est un peu une norme ISO, mais au niveau éolien, pour que les gens travaillent un peu de la même manière, peu importe le parc éolien, mais surtout de manière sécuritaire. La certification de la Global Wind Organization est une formation de calibre mondial qui est en train de devenir une exigence pour pouvoir travailler tant au Québec que partout ailleurs sur la planète. Oui, bien, c'est une norme qui est très développée, très appliquée en Europe et qui l'est de plus en plus en Amérique du Nord. Puis, ça devient vraiment un passeport pour les techniciens et techniciennes en maintenance d'éoliennes pour travailler dans les différents parcs éoliens. Donc, ça devient une exigence pour pouvoir pratiquer le métier de maintenance d'éoliennes là, un peu partout dans le monde. Les certifications GWO sont habituellement exigées par les plus grands acteurs de l'industrie éolienne mondiale. Elles représentent un véritable passeport professionnel reconnu partout au pays et à l'international. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'intégrer la norme GWO à toutes nos formations actuelles le plus possible, là, dans la mesure du possible, avec le nombre d'heures là, qu'on offre selon les différentes formations. Donc, exemple, un finissant de l'AEC, donc de notre attestation d'études collégiales, s'il a en sa possession en plus les différents modules de la norme GWO, va vraiment être reconnu mondialement pour ses compétences techniques et de sécurité pour pouvoir travailler partout dans le monde. Sur le campus de Gaspé, le Centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes dispose d'une vingtaine de stations d'apprentissage, de plusieurs turbines et de boîtes d'engrenage issues directement de l'industrie, ainsi que d'une tour de formation en hauteur. À cela s'ajoutent divers équipements à la fine pointe qui permettent aux étudiants d'apprendre dans des conditions réelles. Donc, on a, exemple, des panneaux qui nous permettent de faire du boulonnage, donc qui simulent vraiment une éolienne. Puis les gens vont très, parce que là, on ne parle pas d'un tournevis ou d'une clé à molette de cette standard comme on a dans nos coffres à outils à la maison, là. Les clés à molette, elles sont immenses, donc les gens doivent s'habituer à travailler avec ce genre d'outils-là. Donc, on a ce volet-là. On a également des valises qui simulent les circuits électriques. Il y a beaucoup d'électricité dans une éolienne. Pour produire de l'électricité, ça en prend aussi. Donc, pour alimenter les différents circuits, les gens doivent être en mesure de maintenir ces circuits-là. Donc, on simule vraiment toutes les composantes là, de l'éolienne pour que les techniciens et techniciennes soient en mesure de faire la maintenance là, après. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Grâce à son unité mobile de formation, le Cégep peut désormais offrir ses certifications directement dans les communautés éloignées ou sur les sites des parcs éoliens partout dans l'Est de l'Amérique du Nord. Une avancée majeure pour l'accessibilité en régions éloignées, particulièrement pour les communautés autochtones et les régions nordiques. Donc, au cours de la dernière année, on a eu la chance d'obtenir une subvention d'Emploi Québec pour développer une formation en maintenance d'éoliennes qui était mobile, donc pour pouvoir se déplacer un peu partout sur le territoire au Québec. L'objectif, c'était principalement d'aller chercher les participants de nationalité autochtone et aussi les femmes qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer à Gaspé pendant plusieurs mois pour suivre une formation. Donc, avec ces équipements mobiles-là qu'on transporte à l'aide de l'unité mobile et on va directement dans les différents territoires où va avoir lieu le développement des prochains parcs éoliens. Donc, c'est vraiment intéressant. On va à la rencontre des communautés pour former les techniciens et techniciennes qui vont entretenir ces parcs-là dans le futur.
Donc, c'est nous qui nous déplaçons au lieu de faire venir les participants ici à Gaspé. Grâce à cet équipement hors norme, il a été possible de développer des formations s'adressant à des clientèles trop souvent marginalisées. Oui, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi développé une formation sur mesure spécifique pour les communautés autochtones et les femmes qui était un peu plus courte. Donc, à ce moment-là, cette formation, on l'appelle maintenance de niveau 1. Ça permet de faire un survol, c'est environ 350 heures. Donc, ça permet vraiment d'avoir les bases, autant au niveau mécanique, électricité et sécurité. C'est vraiment ce qui est le cœur de la formation pour que les gens puissent, dans le fond, débuter leur travail de technicien et technicienne. Ils vont souvent être des accompagnants, donc la troisième personne dans une équipe de trio au niveau de la maintenance, mais ça va leur donner des bases qui vont leur permettre de débuter leur travail de maintenance dans les différents parcs. Et l'expertise gaspésienne traverse même les océans. Le Cégep offre déjà son attestation d'études collégiales en maintenance d'éoliennes à Dakar, au Sénégal, où les formations certifiées GWO pourront également être déployées. En fait, il y a eu un appel d'offres de la part du ministère pour développer des formations, principalement des AEC, qu'on délocaliserait en Afrique. Donc là, nous, on a répondu à l'appel. On souhaitait délocaliser notre AEC en maintenance d'éoliennes. Donc, on est à la fin de la première cohorte là, de 18 participants au Sénégal, à Dakar, qui ont suivi le même parcours que nos étudiants ici. Donc, c'est vraiment l'attestation d'études collégiales. C'est le même contenu de cours qu'on est en train d'offrir là-bas. Puis, il y a une deuxième cohorte là, qui va débuter là, en mars-avril. Un autre 18-20 participants là, qu'on devrait voir cheminer là, dans ce parcours-là, qui est l'attestation d'études collégiales, qui est notre programme phare là, de formation en maintenance d'éoliennes. Cette reconnaissance internationale n'est pas le fruit du hasard. Depuis 2004, le Cégep de la Gaspésie et des Îles s'est imposé comme un acteur de premier plan dans la formation liée au secteur éolien au Québec. Oui, bien, ça fait plus de 20 ans que le Cégep de la Gaspésie et les Îles offre l'attestation d'études collégiales en maintenance d'éoliennes. Au fil des ans, on a également construit l'espace dans lequel on se trouve, qui est le Centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes, le CQFME, qu'on appelle dans notre langage. Et d'année en année, on acquiert de nouveaux équipements. Donc, on voit en arrière de nous, il y a vraiment des équipements qui datent. Donc, on travaille avec de la vieille technologie pour simuler certains aspects, mais on acquiert également des nouveaux équipements pour s'assurer que les participants des différentes formations sont vraiment prêts au marché du travail là, d'aujourd'hui. L'établissement propose notamment une attestation d'études collégiales en maintenance d'éoliennes de 960 heures, incluant un stage de 6 semaines reconnu par le ministère de l'Éducation, ainsi que des formations sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Oui, c'est une grosse formation. Donc, c'est une attestation d'études collégiales qui se déroule sur plusieurs mois. Donc, au total, le format actuel est de 960 heures de formation. Donc, on inclut des volets théoriques, beaucoup de volets pratiques ici même au CQFME. Et ensuite, les étudiants partent en stage dans les différentes entreprises, directement dans les parcs éoliens. Donc, ça, c'est vraiment attendu de l'industrie, là. Nos finissants ressortent avec des places de stage assurées. Puis, ça permet vraiment d'aller plus en profondeur parce que c'est une formation qui est vraiment pratique et ça fait en sorte que les techniciens et techniciennes finissantes de notre AEC sont vraiment prêts à travailler là, dans les différents parcs. Ceux et celles complétant la formation se trouvent très facilement un emploi, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. C'est sûr qu'on privilégie le partenariat avec les différentes entreprises québécoises. On veut desservir le marché québécois le plus possible, mais je connais des parcours d'anciens finissants et finissantes qui ont eu la chance d'aller travailler ailleurs dans le monde. Donc, souvent, ils vont débuter leur parcours ici au Québec, mais la majorité des entreprises que ce soit les Vestas ou Énergex de ce monde, bien, ont des parcs un peu partout dans le monde. Donc, ça leur donne différentes opportunités pour ceux qui le souhaitent là, d'aller travailler ailleurs. Mais après ça, il y en a qui reviennent ici.
On a des anciens qui sont allés voguer vers d'autres pays, puis bien, maintenant sont de retour ici et même ils enseignent ici avec nous. Donc, des fois, la roue fait son chemin, puis Les étudiants proviennent de tous les milieux et de tous les groupes d'âge. oui, si on parle spécifiquement de l'attestation d'études collégiales, donc nous, on est en formation continue. Donc, c'est une formation qu'on dit aux adultes. Donc, ça s'adresse aux jeunes adultes ou aux gens des fois en cheminement de carrière qui voudraient se réorienter. On en a beaucoup là, d'étudiants qui ont un certain bagage, mais qui ont le désir de travailler à l'extérieur, de travailler plus de leurs mains, qui se redirigent vers notre formation. Donc, on a des gens de 18 ans jusqu'à cinquantaine d'années qui s'intéressent à notre formation. Et la majorité proviennent du Québec, mais de partout au Québec. Donc, on a des gens qui viennent de l'Outaouais, puis on a des gens qui viennent de Gaspé. Donc, nos étudiants proviennent vraiment de partout au Québec. Il y a un bout de la formation qui se fait à distance pour répondre à cette particularité-là, là, que les gens proviennent de partout. Mais il y a vraiment quelques mois de formation qui se déroulent en direct ici à Gaspé pour toucher aux équipements puis vraiment acquérir tout le volet pratique. Il est facile de s'inscrire et le centre de formation mène plusieurs campagnes de recrutement afin de trouver de nouveaux étudiants. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un métier qui est encore méconnu. Puis, il y a vraiment place à recevoir de plus en plus d'étudiants. Donc, on est en recrutement à chaque année. Puis, oui, on comble nos places, mais on invite vraiment les gens qui seraient intéressés par ce genre de formation-là à s'inscrire. Puis, il y a un processus là, de sélection là, pour former nos groupes. Le Cégep bénéficie également de son affiliation avec Nergica, un centre collégial de transfert de technologie spécialisé en énergie renouvelable, qui mène des projets de recherche appliquée et d'innovation dans l'éolien et le solaire. Ce partenariat, ainsi qu'avec d'autres acteurs dans le secteur, permet au centre de formation de demeurer à la fine pointe et d'explorer d'autres avenues quant au développement des énergies renouvelables. Oui, bien, Nergica, qui est le centre de recherche en énergie renouvelable, là, qui est affilié au Cégep, bien, Nergica a un rôle plus au niveau de la veille du secteur, de l'avant-garde, de ce qui s'en vient dans le futur. Donc, c'est sûr qu'on a une collaboration constante avec eux pour se garder à l'affût de ce qui s'en vient. Exemple, là, les prochains développements vont probablement être dans le secteur du solaire. Donc, ça va être à nous à voir les opportunités. Est-ce que le centre ici pourrait offrir certains aspects sur mesure pour former des techniciens et techniciennes en maintenance au niveau de la technologie solaire? Mais là, ça, c'est dans le futur lointain. Mais à court terme, vraiment au niveau du secteur de l'éolien, bien, c'est vraiment un partenariat important pour se garder au fait de ce qui se passe dans l'industrie, des développements aussi. Donc, on parle beaucoup à Nergica, mais on parle aux entreprises du secteur, on parle au gouvernement, on parle à Hydro-Québec aussi pour être à l'affût des besoins de main-d'œuvre qui s'en viennent. C'est vraiment ça notre situation pour vraiment répondre aux besoins de l'industrie là, dans notre cas. Et la demande pour les diplômés de l'AEC en maintenance d'éoliennes n'ira pas en diminuant, alors qu'Hydro-Québec veut accélérer la cadence et a annoncé des projets majeurs de développement dans le domaine de l'éolien. Un défi que compte bien relever le centre de formation en collaboration avec tous les acteurs du milieu. Ça fait en sorte que les besoins de main-d'œuvre vont être de plus en plus grands. Donc, on avait ressenti le ralentissement autant au niveau de l'intérêt, que ce soit des étudiants ou des entreprises, là, à s'investir dans ce secteur-là. Mais là, depuis 2-3 ans, c'est reparti de plus belle et ça fait en sorte qu'on a les besoins de main-d'œuvre vont être grandissants. Puis, nous, on doit prévoir ça là, dans nos cycles de formation. Ça nous donne aussi les coups des franches pour avoir justement des discussions avec l'industrie. On sent que l'industrie est très collaborative, veut nous aider à les aider. Puis ça, c'est une dynamique là, qui s'est installée assez récemment, qui est très, très intéressante comme centre de formation parce que ça nous permet vraiment d'être connectés à l'industrie. Autant au niveau des turbiniers que des donneurs d'ordre comme Hydro-Québec. Mais il n'y a pas qu'Hydro-Québec, il y a les parcs privés aussi ou en collaboration, exemple, avec certaines communautés
qui sont en déploiement partout au Québec. Donc, nous, on doit rester à l'affût de tout ce qui se passe pour vraiment répondre à tous ces besoins-là. Ainsi, la région se positionne non seulement comme productrice d'énergie éolienne, mais aussi comme formatrice de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire à cette industrie en pleine expansion. De la Gaspésie au monde entier, le Cégep de la Gaspésie et des Îles offre désormais une formation de classe mondiale et participe au vent de changement qui propulse l'expertise du centre de formation situé à Gaspé, au sommet de l'industrie éolienne internationale. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télé Gaspé.